Bon, ça arrive pas si souvent, mais parfois ça arrive, il faut changer de téléviseur. Et qu'on soit d'accord, c'est pas si simple à faire. Parce que entre le design, la définition et la technologie de l'écran, on a vite fait de s'y perdre. Donc aujourd'hui, je vais vous aider à y voir plus clair dans ce monde obscur qu'est le monde du téléviseur. Allez, c'est parti. Déjà, le principal, c'est quelle technologie d'écran acheter. Alors vous avez le choix entre mini LED, QLED, LCD classique ou OLED. Nous, chez Frandroid, on va vous orienter forcément vers l'OLED. Pour quelles raisons? Je vous les donne tout de suite. Cette technologie, elle est un peu à part de toutes les autres que je vous ai citées, parce que chaque pixel est autonome, dans sa luminosité et dans sa couleur. Ce qui permet d'avoir un contraste infini, parce que suffit d'éteindre chaque LED qui représente un pixel pour avoir un noir pur, mais aussi, à l'opposé, des couleurs bien plus vives. Parce que chaque pixel est autonome, donc si lui il a envie d'envoyer du rouge et l'autre du bleu, c'est individuellement fait. Il n'y a pas de rétroéclairage derrière qui vient un peu flouter tout ça. Donc tous ces avantages d'un contraste infini et d'une colorimétrie travaillée, ça va vous permettre d'avoir justement une expérience cinéma à la maison. L'image va être sublimée, alors qu'avec la technologie LCD, on va plus avoir une expérience télévision, c'est-à-dire quelque chose de très lumineux, moins contrasté et un peu moins péchu dans les couleurs. Bon, et c'est là que vous allez vous dire, mais attends, mais Arnaud, le prix d'un OLED, j'ai été dans les magasins spécialisés, c'est entre 2000 et 10 000 euros. Alors oui, pour certaines marques, et non, parce que ça commence à baisser. D'ailleurs, pour rien vous cacher, les plans d'illustration de cette vidéo sont ceux d'un téléviseur de Hisense, le A85G. C'est l'un des premiers téléviseurs à descendre sous la barre des 1000 euros, je vous en parle à la fin de la vidéo. Mais tous les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo s'appliquent à l'ensemble du marché du téléviseur, vous inquiétez pas. Donc ne me dites pas que ça n'existe pas, les téléviseurs OLED pas chers, ça commence à arriver, puis là avec tous les Black Friday, Noël, etc., il va y avoir des promos à tout va, donc soyez vigilants. Deuxième point, la définition. Alors c'est vrai qu'on part de la HD pour aller vers la Full HD, puis la 4K, puis maintenant la 8K. Alors il y a quelques années, mon conseil n'aurait peut-être pas été le même, mais aujourd'hui, on peut vous conseiller de forcément acheter un téléviseur 4K. Parce que de plus en plus de sources sont en 4K, il y a tous les services de streaming vidéo, et il y a maintenant aussi les jeux vidéo sur les nouvelles consoles PS5, Xbox Series X. Donc faire le choix de la 4K, c'est pas parier sur l'avenir, c'est parier sur le présent, parce qu'aujourd'hui, la plupart des sources sont en 4K. Et vous me demandez, la 8K là-dedans, ça on est où? Aujourd'hui, un téléviseur 8K, on prend pas pour les sources qu'il peut exploiter, mais plutôt pour sa technologie d'upscale, parce que généralement, les téléviseurs upscale les images en 8K en recréant des détails, etc., ce qui rend l'image un peu plus fine. Mais soyez raisonnable, prenez un téléviseur 4K. Après, attention, avoir un téléviseur 4K, c'est bien, mais il y a des normes de connectique HDMI à vérifier. Aujourd'hui, la nouvelle norme HDMI, c'est l'HDMI 2.1. L'HDMI 2.1, ça va vous permettre aussi de décoder le Dolby Vision ou l'HDR10+. Donc ce sont des modes d'HDR, de High Dynamic Range, ce qui vont vous permettre d'avoir plus d'informations dans les hautes lumières et dans les basses lumières. Et ces normes HDR10+ et Dolby Vision sont des normes adaptatives selon les plans et les séquences du film. Contrairement à l'HDR classique, qui lui est une norme basique pour tout le film entier. C'est-à-dire que l'HDR10+ et le Dolby Vision, ils ont de la modulation, parfois le téléviseur va s'adapter en baissant la luminosité, remonter, selon les plans. L'HDMI 2.1 peut transférer beaucoup plus de données à la seconde, et donc ça permet d'avoir du 120 images par seconde. Regardez aussi si cette connectique est compatible VRR et ALLM. Et petit bonus, eARC, qui vous permettra d'avoir un son en Dolby Atmos. Selon les téléviseurs, les constructeurs peuvent faire des économies et mettre seulement un port HDMI 2.1 sur les 4. Mais nous, on vous conseille au moins d'en avoir 2, parce que si vous branchez par exemple un Chromecast, une Apple TV et puis une PS5, il vous faut au moins 2 prises qui soient plein pot. Les autres, ça pourra vous servir par exemple à brancher un ordinateur, ou bien votre vieux lecteur DVD. Voilà, tout est possible. Si vous assurez de tout ça, que vous avez bien un HDMI 2.1 et un téléviseur 4K, je peux vous assurer que vous aurez une image qui va durer dans le temps. C'est-à-dire que vous aurez une grande fluidité avec les 120 images par seconde si jamais vous jouez aux jeux vidéo, et une excellente définition 4K et retranscription audio via l'HDMI eARC, si vous regardez des contenus sur Netflix, Disney+, et Amazon Prime. Troisième point, le design. Bah oui, parce qu'un téléviseur, il est tout le temps dans votre salon. Éteint, allumé, il faut quand même qu'il se fonde dans votre décoration, et aujourd'hui c'est vrai qu'on a vachement amélioré la finition de nos téléviseurs. Donc faites attention aux bordures qui encadrent l'image, il faut que ça soit fin pour améliorer l'immersion et optimiser l'espace d'encombrement de votre téléviseur. Faites attention également à la finesse du téléviseur, prenez pas un gros bousin alors qu'on est en 2021, on fait beaucoup de technologies pour affiner le téléviseur.
mais ne négligez pas l'accès au connectique parce qu'il faut quand même pouvoir gérer les prises HDMI, etc. Et puis, autre point important, le pied du téléviseur, si vous le mettez sur un mode TV, faites attention parce que si les pieds sont à l'extrémité du téléviseur, il faut quand même qu'ils puissent s'appuyer sur votre meuble TV. Donc si vous avez un petit meuble TV, prenez un pied qui est plutôt central. Et puis point bonus pour les téléviseurs qui ont un pied rotatif également, c'est pratique pour pouvoir l'orienter si tout d'un coup vous mettez à gauche, puis à droite, puis devant, puis derrière. Derrière c'est compliqué. Et puis dans cette catégorie de design, je dirais attention à l'interface. Parce que selon les constructeurs, les interfaces ne sont pas les mêmes. Parfois ils décident d'opter pour l'Android TV, qui est l'OS proposé par Google, mais parfois les constructeurs créent leur propre interface et il faut vérifier que tout ça fonctionne correctement. Que ce soit au niveau de la fluidité d'utilisation, la richesse du catalogue d'applications, parce que tout ça ce sont des accords avec les diffuseurs, donc parfois vous pourrez vous retrouver bloqué avec des applications manquantes. Et puis dernier point, vérifiez que les assistants vocaux soient disponibles sur ce téléviseur. Plus il y en a, mieux c'est, parce que c'est vrai que c'est quand même agréable d'inclure son téléviseur dans un écosystème, dans sa maison, etc. Donc maintenant laissez-moi parler du partenaire de cette vidéo, que je remercie d'ailleurs, c'est grâce à lui qu'on peut faire cette vidéo et qu'on peut en faire plein dans la semaine comme on vous le fait actuellement. Hisense propose le téléviseur A85G de 55 pouces. C'est un téléviseur OLED 4K compatible Dolby Vision et HDR10+. Je le précise parce que c'est assez rare d'avoir les deux compatibilités dans un même téléviseur. Autre point fort, ce téléviseur dispose de 4 connectiques HDMI 2.1, compatibles VRR, ALLM et un port HDMI eARC pour le retour son Dolby Atmos. Petite précision sur le taux de rafraîchissement, on est sur du 120 Hz en Full HD et du 60 Hz en 4K. C'est un choix qu'a fait le constructeur pour baisser le prix de son téléviseur, mais qui n'est pas si stupide que ça parce qu'aujourd'hui, même les consoles PS5, Xbox Series X fournissent très peu de jeux en 4K 120 Hz. La plupart, quand on monte en 4K, c'est du 60 Hz. Pour avoir la fluidité maximale, c'est du 1080p. Pour le choix de la fluidité, il faudra rester en Full HD, mais pour l'expérience 4K hyper détaillée, c'est du 60 Hz. Au niveau de l'interface du téléviseur, on a un OS propriétaire qui s'appelle Vida, donc qui propose un catalogue très riche avec tous les services de streaming qu'on connaît, Disney+, Netflix, Prime Video, et j'en passe. L'interface est aussi compatible Google Assistant et Alexa. Sinon, au niveau design, on est sur un téléviseur qui est fin, avec un pied rotatif central, donc intéressant si vous voulez le mettre sur un petit meuble TV. Et tout ça dans un prix contenu parce qu'on est à moins de 1000 €. Alors vérifiez dans le lien dans la description toutes les promotions ou ODR qu'il y a en cours, parce que ça peut permettre de faire chuter le prix du téléviseur. Je suis content de vous faire peut-être découvrir ce téléviseur, parce que c'est vrai que c'est assez rare aujourd'hui de voir des téléviseurs qui descendent sous la barre des 1000 €, surtout en OLED 4K avec autant de ports HDMI 2.1. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux choisir votre téléviseur. Comme je vous l'ai dit, tous les conseils que je vous ai donnés, ça s'applique à tout le marché du téléviseur, pas seulement au Hisense A85G. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires le téléviseur qui vous intéresse en ce moment, on pourra peut-être vous répondre et vous aiguiller. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Twitch, Facebook, et j'en passe. D'ailleurs, si vous avez des questions très précises, venez sur Twitch, on est en direct 3 fois par semaine. On n'est pas encore beaucoup dans le chat, donc ça vous permet de poser des questions et qu'on y réponde facilement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vive la technologie, vive les téléviseurs, et à bientôt.